Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau ce soir. Vous vous êtes rendu dans plusieurs communes qui ont besoin de financement pour faire aboutir des projets essentiellement liés, on vient de le voir, à la préservation de l'environnement. Le FED peut désormais servir à financer tout type de projets. Qu'est-ce que vous avez constaté en Polynésie? On vous en propose plus qu'ailleurs, moins que dans d'autres territoires d'outre-mer? Ce que j'ai constaté en Polynésie, c'est tout d'abord des communes extrêmement motivées à entreprendre les grands travaux qui permettent de créer de meilleures conditions de vie à leurs citoyens. Est-ce que vous avez constaté que les dossiers étaient bien ficelés, par exemple? Les dossiers qu'on a eus ici et qu'on a eu à financer et qui sont maintenant financés, qui ont été décidés, ces dossiers-là ont été bien ficelés. Sinon, ils ne seraient pas passés la barrière de qualité que nous imposons pour le financement des projets de nos communes, pas seulement en Polynésie française, c'est aussi partout dans le monde entier, dans les pays avec lesquels nous coopérons. Vous avez senti une réelle attente de la part des maires, donc c'est ce que vous étiez en train de dire, qu'ils doivent faire face à de nouvelles compétences et qui ont besoin, qui n'ont toujours pas reçu les subventions du pays, donc qui ont vraiment besoin de cet investissement-là. Vous voyez, nous nous plaçons dans la relation entre la Polynésie française et l'Union européenne. Cette coopération est fixée dans le cadre du traité du fonctionnement de l'Union européenne ainsi que dans les décisions d'association des pays et territoires d'outre-mer de nos États membres. Nous travaillons alors pour essayer d'aider à adresser les questions que le pays lui-même identifie comme ses questions prioritaires. Ce n'est pas à nous d'identifier les besoins des Polynésiens. C'est aux Polynésiens de le faire. L'Union européenne est là pour l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs, mais aussi en tenant compte du fait que nous travaillons en étroite coopération avec l'État français, qui est un de nos États membres et qui est un État membre très important pour l'Union européenne. Alors vous êtes l'ambassadeur de l'Union européenne dans le Pacifique. Est-ce que c'est une région qui vous semble plus encore aujourd'hui dépendante des fonds de l'Europe? Non, il faut renverser la vision maintenant. La région Pacifique est une région importante pour nous pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous y avons des pays et territoires d'outre-mer comme la Polynésie française. La deuxième raison est que nous avons ici 15 pays ACP dans la région Pacifique qui sont des nations indépendantes qui coopèrent avec nous au niveau des Nations Unies et partout. La troisième raison, c'est que nous travaillons avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont des partenaires stratégiques globaux. Mais la région Pacifique elle-même est en train de devenir le centre d'intérêt de tout le monde. Les États-Unis ont déclaré que la région Asie-Pacifique sera la région du 21e siècle et ils ont décidé de mettre en place un certain nombre de contingents militaires, par exemple en Australie. Ça montre l'importance. La Chine a réagi à ça en montrant son intérêt par rapport à la région. La Russie aujourd'hui visite cette région pour découvrir les potentialités qu'il y a là. Il faudrait que simplement que tous nous soyons conscients que la région Pacifique est une région importante. Elle est importante aux yeux de l'Union européenne à deux titres. D'abord, vous êtes une vitrine de l'Europe pour nous. La deuxième chose, c'est que vous avez des relations particulières avec certains pays dans cette région et vous pourrez être les spearhead, comment on appelle ça, spearhead, les fers de lance de notre action au niveau du Pacifique avec ces pays-là, les pays avec lesquels nous comptons coopérer dans des domaines aussi stratégiques que le changement climatique, mais aussi la réponse aux grandes crises qui se présentent au monde. Donc il faut arrêter de penser que la région Pacifique est en demande. Il y a une demande aussi de la région Pacifique des grandes nations. Nous demandons de la région Pacifique parce que la région Pacifique est capable de nous apporter aujourd'hui des tas de réponses à des questions que nous nous posons au niveau global. Prenez le changement climatique, vous êtes un meilleur interlocuteur à l'ensemble du monde parce que dans cette région du monde, vous n'êtes pas des contributeurs nets aux effets d'émissions de gaz, mais pourtant, vous êtes les premiers à être victimes du changement climatique. Ceci vous donne une importance morale et une importance de communication que nous, Européens, nous souhaitons mettre à disposition du monde entier pour prévoir les nécessités de changement de comportement pour limiter les effets du changement climatique. Très bien, Abdoulaziz Mbaye, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.